Et si je te disais que ce que tu critiques chez les autres parle en réalité de toi? Oui, nos jugements ne sont pas seulement des opinions, ce sont des miroirs, des indices précieux sur nos blessures, nos désirs cachés et sur le chemin que Dieu veut nous aider à parcourir. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu juges chez les autres révèle qui tu es et comment utiliser cette prise de conscience pour transformer ta vie intérieure. Bienvenue dans l'art du glow-up, un espace pour toutes les femmes sensibles, croyantes et ambitieuses qui aspirent à s'organiser avec douceur, à retrouver l'équilibre et à rayonner de l'intérieur. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage d'introspection. On va parler de ces moments où tu te surprends à juger, à critiquer, parfois même en silence. Ces jugements sont des signaux, et si tu apprends à les décoder, tu peux en faire des clés puissantes pour ton évolution personnelle et spirituelle. Alors installe-toi confortablement, prends un thé et ouvre ton cœur. Parce qu'on va plonger dans un sujet qui peut réellement changer ta façon de voir les autres, et surtout de te voir toi-même. Clé 1, le jugement est un miroir. Chaque fois que tu juges quelqu'un, demande-toi, qu'est-ce que cela réveille en moi ? Souvent, ce que tu critiques chez l'autre reflète une part de toi que tu refuses, que tu n'assumes pas ou que tu n'as pas encore guéri. Exemple, si tu trouves qu'une personne est trop arrogante, peut-être que toi aussi tu as appris à te cacher et à te faire petite, et cette arrogance te renvoie à ton propre manque de confiance. Dieu utilise parfois ces miroirs pour nous montrer les zones de notre cœur qui ont besoin d'amour, de guérison et de vérité. Chaque fois que tu juges quelqu'un, prends une respiration et demande-toi, qu'est-ce que cela réveille en moi ? Parce qu'en réalité, ce que tu critiques chez l'autre n'est pas toujours à propos de l'autre. Bien souvent, c'est à propos de toi. Nos jugements sont comme des miroirs. Ils reflètent une part de nous-mêmes que l'on n'a pas encore reconnue, accueillie ou guérie. Pense à un exemple concret. Imagine que tu croises une personne qui paraît très arrogante. Immédiatement, tu te dis, elle se prend pour qui ? Elle exagère, elle n'a aucune humilité. En apparence, tu parles d'elle, mais en profondeur, tu parles de toi. Parce que si cette arrogance t'irrite autant, c'est peut-être parce qu'elle réveille une blessure intérieure. Celle d'avoir dû, toi, te faire petite, de ne pas avoir eu le droit d'affirmer qui tu étais, d'avoir appris que prendre de la place, c'était mal. Alors face à quelqu'un qui ose s'imposer, peut-être maladroitement, ton cœur réagit. Parce qu'il se souvient, parce qu'il voit dans l'autre une part de ce que toi, tu n'as pas encore autorisé. Et ce n'est pas une faiblesse de réagir ainsi, c'est une clé. Dieu utilise parfois ces miroirs pour nous parler. Il attire notre attention sur des zones de notre cœur qu'on aurait préféré oublier, enfouir, ignorer. Pas pour nous condamner, mais pour nous guérir. Nos jugements deviennent alors des révélateurs. Un signal lumineux qui dit « Regarde ici, approfondis. C'est là que tu as besoin d'amour, de vérité et de lumière. » Le jugement est donc une invitation. Au lieu de rester bloqué dans la critique, tu peux te poser cette question simple mais puissante. Et si ce que je vois chez l'autre parlait en réalité de moi ? Exemple, si tu critiques une personne trop dépensière, peut-être que toi aussi tu as un rapport compliqué avec l'argent, soit parce que tu te prives trop, soit parce que tu te sens coupable d'en profiter. Exemple, si tu critiques une personne trop organisée, peut-être que tu aimerais secrètement avoir cette discipline mais que tu n'oses pas encore la mettre en place. Exemple, si tu critiques une personne trop bruyante, peut-être que tu as appris à cacher ta propre voix et que tu n'oses pas te laisser entendre. Alors souviens-toi, le jugement est un miroir. Et derrière chaque miroir inconfortable se cache une clé pour avancer. Clé 2, le jugement révèle aussi tes désirs cachés. Parfois, ce qu'on critique chez l'autre, c'est en réalité ce qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'ose pas encore s'autoriser. Exemple, si tu critiques une femme qui ose voyager seule, changer de carrière ou prendre soin d'elle, peut-être qu'au fond de toi, tu rêves de la même liberté. Ton jugement n'est pas là pour te culpabiliser. Il est une boussole. Il te montre là où tu aimerais évoluer. On croit souvent que juger, c'est seulement critiquer. Mais parfois, ce que tu juges chez l'autre, ce n'est pas ce que tu rejettes, c'est ce que tu désires sans encore oser te l'avouer. Le jugement peut être un miroir de tes blessures, mais il peut aussi être le reflet de tes rêves les plus profonds. Des désirs enfouis, des envies que tu n'as pas encore assumées. Prenons un exemple simple. Imaginons que tu vois une femme voyager seule à l'autre bout du monde. Ton premier réflexe pourrait être de juger. Elle est inconsciente, ce n'est pas raisonnable, elle devrait rester prudente. Mais si tu creuses un peu plus, si tu observes ce que cela réveille en toi, peut-être que ce n'est pas vraiment de la critique. Peut-être que c'est une pointe d'envie. Peut-être que toi aussi, tu aimerais avoir cette liberté. Oser partir, vivre une aventure, sortir de ta zone de confort. En réalité, ce que tu juges n'est pas ce que tu rejettes. C'est ce que tu n'oses pas encore t'autoriser. Un autre exemple, tu croises quelqu'un qui ose prendre soin de lui, il va au spa, il achète des vêtements de qualité, il investit en lui-même. Et peut-être que tu penses, quelle superficialité ?
Franchement, il y a des choses plus importantes. Mais si tu es honnête avec toi-même, peut-être que tu aimerais, toi aussi, t'offrir ces attentions. Peut-être que tu aimerais avoir cette aisance, cette permission intérieure de prendre soin de toi, sans culpabilité. Ton jugement est alors un révélateur. Il te montre un désir que tu portes déjà dans ton cœur, mais que tu n'as pas encore osé exprimer. Tu vois, juger ne signifie pas toujours que tu n'aimes pas quelque chose. Cela peut aussi révéler ce que tu admires en secret, ce que tu aimerais incarner, ce que tu n'as pas encore accueilli dans ta propre vie. Et ici, encore une fois, Dieu peut se servir de ces miroirs pour te guider. Il attire ton attention sur ce que ton âme désire vraiment. Il met en lumière des envies, des rêves, des élans que tu as peut-être mis de côté, par peur, par manque de confiance, ou parce que tu t'es dit que ce n'était pas pour toi. Alors la prochaine fois que tu critiques quelqu'un, prends un moment pour t'arrêter. Demande-toi, et si ce que je pointe chez l'autre était en fait une envie cachée chez moi ? Quand je critique cette personne trop ambitieuse, peut-être que je rêve, moi aussi, de réussir, mais que je n'ose pas. Quand je critique cette femme qui ose se mettre en avant, peut-être que j'aimerais moi aussi briller sans peur du regard des autres. Quand je critique cette personne qui vit librement, peut-être que j'ai soif de plus de liberté dans ma propre vie. Et là, ton jugement se transforme en boussole. Il ne sert plus à rabaisser l'autre, mais à t'éclairer toi. Il te montre le chemin de tes propres désirs. Il devient un outil d'introspection, un guide pour mieux te comprendre. Alors voici un petit exercice que tu peux faire dès maintenant. La prochaine fois que tu sens monter un jugement, écris cette phrase dans ton carnet. Quand je critique cette personne, en réalité, je révèle le désir de... Et laisse venir la suite, sans jugement, sans culpabilité, juste avec douceur. Parce que souvent, derrière nos critiques, se cachent nos rêves les plus lumineux. Et j'aimerais que tu retiennes ceci. Tes jugements ne sont pas là pour t'enfermer dans la négativité. Ils sont là pour te révéler. Ils sont comme de petits éclats de vérité qui t'indiquent le chemin vers ce que tu veux vraiment vivre. Et si tu apprends à les écouter, au lieu de t'en vouloir pour eux, tu vas découvrir des désirs profonds. Et tu pourras enfin t'autoriser à les accueillir. Alors souviens-toi, le jugement n'est pas seulement un miroir de tes blessures, c'est aussi le reflet de tes désirs cachés. Et si tu le regardes avec honnêteté et bienveillance, il peut devenir un guide précieux pour ton glow-up intérieur. Clé 3, remplacer le jugement par l'introspection. La prochaine fois que tu juges, fais une pause. Écris la phrase « Quand je critique, en réalité cela me parle de... » Exemple, quand je critique cette personne qui réussit, en réalité cela me parle de mon propre sentiment de retard ou d'échec. Cette simple habitude transforme ton jugement en un exercice d'introspection. Et au lieu de rester dans la comparaison, tu avances dans ton glow-up intérieur. La plupart du temps, quand on juge quelqu'un, on s'arrête à l'extérieur. On pointe du doigt, on critique. On croit parler de l'autre. Mais en réalité, nos jugements parlent de nous. Et si tu apprenais à transformer chaque jugement en un outil d'introspection, ta vie intérieure pourrait changer profondément. Parce que juger, c'est facile. On voit quelqu'un qui agit différemment, qui vit d'une autre manière, et instinctivement on réagit « Moi je ne ferai jamais ça ». Franchement, elle exagère. Ce n'est pas normal de se comporter ainsi. Ces phrases, on les a toutes pensées un jour. Mais si, au lieu de rester coincé dans cette critique, tu choisissais d'aller plus loin, alors tu découvrirais que chaque jugement est une porte ouverte vers une meilleure connaissance de toi-même. Exemple concret. Tu vois quelqu'un réussir, s'affirmer, prendre sa place. Tu ressens une pointe d'agacement. Tu penses, elle se croit meilleure que les autres. Mais si tu prends un carnet et que tu écris, quand je critique cette personne, en réalité cela me parle de... Tu pourrais réaliser que ce jugement parle de ton propre sentiment de retard ou de ton désir caché de briller toi aussi. Tu vois comme le regard change, le jugement se transforme en un miroir. Un miroir qui révèle ce qui se cache dans ton cœur. Deuxième exemple. Tu critiques une personne désordonnée. Tu te dis, elle n'a aucune organisation, comment elle fait pour vivre comme ça ? Mais en écrivant, quand je critique ce désordre, en réalité cela me parle de... Tu pourrais découvrir que ce désordre réveille ta propre peur du chaos ou ton besoin de contrôle. Dans les deux cas, le problème n'est pas l'autre. Le jugement n'était qu'un signal qui t'invitait à regarder à l'intérieur de toi. Et c'est là que réside toute la puissance de l'introspection. Elle transforme ton jugement en apprentissage. Elle t'aide à te libérer de la comparaison, à comprendre tes blessures et à progresser sur ton chemin de glow-up intérieur. Alors, comment pratiquer cette introspection au quotidien ? Voici une méthode toute simple que tu peux appliquer à chaque fois que tu sens monter un jugement. 1. Observe ton jugement sans te culpabiliser. Reconnais simplement « Ok, là je suis en train de critiquer quelqu'un ». 2. Écris « Quand je critique, en réalité, cela me parle de… » et complète la phrase. 3. Cherche le message caché. Est-ce une blessure ? Un désir non assumé ?
Une peur? Une valeur importante pour toi? Quatrième, accueille avec douceur. Tu n'as pas besoin de tout régler tout de suite. L'important, c'est de mettre de la conscience. Et j'insiste sur ce point. Il ne s'agit pas de te juger toi-même parce que tu juges les autres. Il s'agit d'apprendre à transformer ton jugement en une source d'enseignement. Dieu ne te montre pas tes réactions pour te condamner, mais pour t'éclairer, pour t'aider à mieux comprendre ton cœur et à te rapprocher de la vérité. Alors la prochaine fois que tu jugeras, vois cela comme une opportunité. Au lieu de rester dans la critique, tourne ton regard vers toi-même. Pose-toi la question, qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que cela révèle sur mes besoins, mes envies, mes blessures? Et peu à peu, tu verras que tes jugements ne seront plus des prisons, mais des portes ouvertes vers une plus grande liberté intérieure. Souviens-toi, remplacer le jugement par l'introspection, c'est choisir la croissance plutôt que la critique. C'est transformer chaque réaction en une leçon. Et c'est avancer pas à pas, avec douceur, vers ton glow-up intérieur. Clé 4. Cultiver la compassion et la douceur. Le glow-up intérieur, ce n'est pas se flageller pour ses jugements, c'est apprendre à les observer avec douceur. Chaque jugement devient une invitation à t'aimer plus, à comprendre ton histoire, à te rapprocher de Dieu et à accueillir l'autre dans sa différence. Et tu verras qu'en apprenant à comprendre tes jugements, tu deviendras plus légère, plus alignée, plus centrée. On vit dans un monde où le jugement est partout. Les réseaux sociaux, les discussions, parfois même nos pensées intérieures, tout semble tourner autour de qui a raison, qui a tort, qui est mieux ou moins bien. Et au milieu de ce bruit, il est facile de se durcir, de devenir exigeante avec soi-même, critique envers les autres, et même de perdre de vue ce qui est essentiel, la compassion et la douceur. La vérité, c'est que nous jugeons toutes, c'est humain. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas d'éliminer totalement le jugement, c'est impossible. C'est d'apprendre à le regarder autrement, à le transformer en une opportunité pour grandir dans l'amour. Exemple, tu vois une personne faire une erreur, répéter un schéma que tu as peut-être déjà dépassé. Ton premier réflexe peut être « Elle devrait savoir mieux, moi je ne referai jamais ça ». Mais si tu mets un peu de douceur dans ton regard, tu peux penser « J'ai moi aussi eu des moments de faiblesse, j'ai moi aussi appris par mes erreurs, et peut-être qu'aujourd'hui elle est en chemin, comme moi je l'ai été ». La compassion, c'est ça, c'est se rappeler que chacun avance à son rythme, et que ce n'est pas parce que toi tu as compris quelque chose que l'autre en est au même point. Et cette compassion, elle n'est pas seulement pour les autres, elle commence par toi. Combien de fois t'es-tu jugé sévèrement pour ce que tu n'as pas fait, pour ce que tu n'as pas dit, pour ce que tu aurais voulu réussir autrement? La douceur, c'est accepter que tu es en chemin, que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être précieuse, que tes erreurs ne définissent pas ta valeur. Alors, comment cultiver la compassion et la douceur au quotidien? Voici 3 pistes simples. 1. Pratiquer le regard bienveillant. Chaque fois que tu juges quelqu'un, rappelle-toi. Elle fait de son mieux avec les outils qu'elle a aujourd'hui. Et tu verras, cette phrase désarme beaucoup de critiques. 2. T'offrir la même grâce. Quand tu fais une erreur, répète-toi. Je suis en apprentissage, je progresse, et Dieu me guide pas à pas. Parce que si Dieu t'offre son pardon et sa grâce, pourquoi te condamnerais-tu toi-même? 3. Remplacer la dureté par des gestes doux. Quand tu sens monter l'autocritique, prends un carnet, respire profondément ou offre-toi un moment de calme. Ces petits gestes t'aident à ramener de la tendresse là où ton mental voulait mettre de la pression. Et si on prend un peu de recul, on comprend une chose. La compassion et la douceur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force. Parce que là où la dureté enferme, la douceur libère. Là où le jugement blesse, la compassion guérit. Et c'est en cultivant cette énergie que tu construis un glow-up intérieur durable, un équilibre de vie apaisant, une organisation plus humaine. Alors souviens-toi, la prochaine fois que tu juges quelqu'un ou que tu te juges toi-même, fais une pause. Choisis la compassion, choisis la douceur. Et tu verras qu'en posant ce regard tendre, tu trouveras non seulement plus de paix avec les autres, mais aussi plus de paix avec toi-même. Parce qu'au fond, le plus beau glow-up n'est pas celui qui brille à l'extérieur. C'est celui qui rayonne de l'intérieur, grâce à la grâce, la compassion et la douceur. Pour t'accompagner dans cette pratique, j'ai créé un PDF gratuit d'introspection. À l'intérieur, tu trouveras des espaces pour écrire tes réflexions, suivre tes émotions, poser tes intentions et cultiver ton équilibre de vie. C'est un petit outil simple mais puissant pour toutes celles qui veulent avancer avec sérénité et se reconnecter à elles-mêmes. Je te mets le lien en description si tu veux le télécharger. Alors, la prochaine fois que tu juges quelqu'un, rappelle-toi, ce n'est pas une condamnation, c'est un miroir. Et si tu apprends à écouter ce miroir, tu peux transformer ton jugement en un pas de plus
vers ton propre glow-up intérieur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton cœur, de ton âme et de ton organisation. Et souviens-toi toujours, ton chemin n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. Abonne-toi pour plus de vidéos